Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre direct depuis l'AFPA de la Treille à Marseille. Pour cette journée porte ouverte 2.0, on est un peu triste parce qu'habituellement dans les journées porte ouvertes de l'AFPA, on accueille le public. En raison de la crise sanitaire, on ne peut pas actuellement, mais c'est l'occasion pour les professionnels de l'AFPA d'innover, de vous proposer de découvrir les centres AFPA d'une manière inédite, nouvelle, avec une mobilisation importante des directeurs de centre, de tous les personnels de l'AFPA, même des stagiaires et des anciens stagiaires. Vous allez nous retrouver en direct de 10h à midi et de 14h à 16h pour une grande prestation avec plein de pistes pour vous inscrire en formation, pour découvrir les partenaires de l'AFPA qui vous proposent des financements de formation, mais également les entreprises qui recrutent avec l'AFPA. Il y en a de nombreuses. Vous pouvez poser vos questions en direct. Ces questions vont m'arriver sur cette tablette qui est ici avec moi, sur le site Webikeo. Donc, il faut vous inscrire au préalable, remplir une petite fiche et vous pourrez interagir avec nous. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez vous rendre directement sur ce site Webikeo, directement pour remplir cette petite fiche. Un petit mot sur les gestes barrières, on les respecte à l'AFPA, on les respecte en formation, les stagiaires ont tous le masque, les formateurs également. Moi, j'ai juste été épargné parce qu'en fait, on m'a mis dans une petite bulle. Vous voyez peut-être à l'écran, il y a une grande vitre entre les invités et moi-même. Donc, on va juste s'épargner le masque pour le tournage, mais après, on le remet. On fait très attention aux gestes barrières et faites très attention à vous. Alors, premier des 6 webinaires en direct, on va parler des formations industrielles et froid commercial qui offrent de vraies opportunités d'évolution. Le directeur de l'AFPA de Marseille est avec nous pour commencer ce webinaire. Christophe Schuller, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette JPO un peu inédite pour nous puisqu'elle se fait de façon digitale et ça me fait plaisir qu'on expérimente ce nouveau format sur le site, sur la région AFPA-PACA et en particulier sur le site de Marseille-La Treille. Voilà, vous nous accueillez ici dans un des plus grands centres de formation de France. C'est un des plus grands de France, effectivement. Un des 3 de Marseille, il y a 3 sites à Marseille. Sur l'agglo de Marseille, nous avons 3 sites principaux. Marseille-La Treille, là où nous sommes aujourd'hui. Presque 10 hectares ici. 12 hectares exactement, avec une capacité d'hébergement d'environ 200 chambres. Nous avons un deuxième site sur Marseille-Saint-Jérôme, dans le 13e arrondissement, et également un site sur la Pointe-Rouge où l'AFPA met en œuvre des formations liées au nautisme. Et quoi de mieux que d'être sur un port pour plonger les stagiaires, les futurs salariés de la filière nautisme dans ce secteur professionnel. Ouais, Faisons que 70 formations, 70 métiers. Nous avons des formations qui amènent sur environ 70 métiers sur ces 3 sites, sans oublier également une petite antenne sur Aix-en-Provence pour être en proximité des actifs d'Aix-en-Provence. Alors dans ces sites, on a plein de formations donc différentes, on vient de le voir, on va en parler tout au long de cette journée. On parlera aussi des autres sites de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On ira à Toulon, on ira à Nice, on va aller à Istres, on va aller à Avignon, on va aller à Gap aussi. On va nous faire un zoom pour commencer ici sur la Treille. C'est un des grands centres de France qui enseigne au métier de l'industrie. Donc on va parler de l'industrie et du froid. Un mot sur ces métiers. Si je peux me permettre, pas que. Historiquement, le site de Marseille-La Treille forme au métier du bâtiment. C'est un dispositif qui est toujours actif sur Marseille. Et nous avons un gros pôle d'excellence, je peux dire, sur les métiers de l'industrie. L'industrie lourde, des soudeurs, des chaudronniers, des tuyauteurs, mais également tout ce qui touche le génie climatique, qui, comme chacun sait, amène sur les nouvelles réglementations liées au climat. Et donc nous suivons l'évolution des nouvelles normes environnementales qui s'appliquent et qui s'appliqueront demain à tous les professionnels. Donc on en parlera tout à l'heure avec le formateur justement du froid et avec Frédéric l'OPCO. Grèce, qui est un spécialiste du génie climatique. Oui, exactement, il sera avec nous avec des stagiaires qui seront présents et également l'OPCO qui finance les formations. Un petit mot sur ces métiers de l'industrie qui ne sont pas assez valorisés. Il faut y participer à cette valorisation. Le paradoxe sur les métiers d'industrie, ce sont des métiers qui embauchent.
en permanence, mais qui souffrent d'un certain déficit d'image. Donc notre travail avec les partenaires emploi de l'agglo de Marseille, c'est bien de valoriser l'image des métiers de l'industrie. J'ai cité les soudeurs, les chaudronniers, les tuyauteurs et d'autres spécialités. Et notre mission, c'est de former pour l'emploi, quel que soit le format. On peut faire sous la forme de l'alternance. Je crois que notre partenaire de l'OPCO fera un petit zoom, de l'OPCO EP fera un petit zoom dessus. Ou alors en formation présentielle avec des financements qui nous viennent du Conseil régional, mais également de Pôle emploi. Voilà, donc des partenaires qui seront avec nous durant cette journée pour expliquer comment et pourquoi ils financent ces formations. Parce qu'un des principes, on va dire basiques, c'est que la plupart des stagiaires ici à l'AFPA ne payent pas eux-mêmes leur formation. Il y a des personnes, il y a des organismes qui financent pour eux. Absolument, nous avons un service dédié, service de recrutement, qui sont en capacité de trouver à tout à chacun le financement le mieux approprié pour se former et se placer à l'emploi en fin de formation. Donc on peut avoir, en fonction des situations de chacun, de chaque demandeur d'emploi, ou des salariés, je pense au CPF, je pense à l'alternance, des solutions, formation pour tout à chacun. Voilà, donc que ce soit Transition Pro, que ce soit Pôle emploi, que ce soit tous ces financeurs, nous en parlerons tout au long de cette journée. Merci encore Christophe Schuller de nous accueillir dans ce centre, ici à La Treille, avec un des premiers acteurs qui va témoigner pour nous, c'est François Pintus. François Pintus qui est le formateur des chaudronniers qui nous accueille ici dans cet immense atelier. François, bonjour. Vous êtes donc cet expert métier qui nous accueillait. Présentez-nous d'abord cet atelier où nous sommes actuellement. Alors c'est un atelier qui fait à peu près 400 mètres carrés, donc oui. Il a été agencé de manière il a été agencé de manière à coller au plus près au dispositif de formation, en fait, à la formation en elle-même. Donc en fait on dispose d'une partie préparation, qui fait à peu près 100 mètres carrés. Le dispositif il fait en lui-même 500 mètres carrés, donc la première partie 100 mètres carrés qui consiste à préparer nos interventions, la seconde partie qui est plutôt ciblée vers la fabrication et la réalisation d'éléments, et la troisième partie qui fait office de zone d'assemblage. Alors c'est un atelier de chaudronnier, ici un immense atelier où on vit au quotidien ce métier de chaudronnier comme on va le pratiquer plus tard dans une entreprise. Oui. On fait le geste professionnel qu'on attend de nous. Donc nous, notre cœur en fait de métier, c'est fabriquer, réaliser des éléments chaudronnés. D'accord, c'est la mise en situation professionnelle qui est ciblée en fait. Oui. Donc tous nos stagiaires réalisent des pièces et des éléments chaudronniers qu'ils retrouveront dans les entreprises. Et donc c'est un métier, en fait c'est un nom en lui-même qui n'est pas très moderne, un chaudronnier. Pourtant, vous êtes un métier extrêmement moderne. On vous retrouve dans beaucoup d'entreprises en pointe, l'aéronautique, l'automobile, le maritime. Exactement. Donc c'est un métier qui évolue, bien sûr. Germinal, c'est terminé. Donc on a maintenant des moyens de protection, des moyens de levage et des moyens aussi numériques, car on est venu petit à petit sur du numérique en passant la formation sur des tablettes. D'accord, on a laissé de côté un peu le support papier. Bon, pour un confort, pour les personnes qui ne sont pas agiles en fait avec le numérique, j'ai gardé quand même deux classeurs dans lesquels la formation est dispensée. Et voilà, donc maintenant on profite aussi nous du numérique. Oui, donc des métiers en pointe. On entend un petit peu de bruit, alors je ne sais pas si on les entend vraiment à l'antenne. C'est les soudeurs qui sont derrière, oui, qui travaillent, eux qui sont en exercice. On vous remercie de nous avoir accueillis. Vos stagiaires sont en formation, mais dans la salle de cours pour l'instant, parce qu'on alterne le geste professionnel et une partie de théorie, on va dire. Exactement. Donc la première partie de la formation est consacrée au dessin industriel, au traçage, à la géométrie descriptive, vocabulaire aussi professionnel, d'accord, qui est bien spécifique au métier de chaudronnier. On va s'orienter vers les métiers de la navale qui aussi demandent un vocabulaire professionnel adapté.
Donc voilà, donc la première partie c'est salle de cours. On intervient aussi sur les points clés du métier et on a la possibilité de les mettre en pratique dans l'atelier. On peut venir très prochainement suivre votre formation. C'est quoi les Oui, prochaines oui, oui. échéances pour s'inscrire Alors dans les vos formations prochaines de chaudronnier? entrées, c'est la prochaine entrée pour être en formation de chaudronnier, c'est le 19 avril 2021, d'accord, et c'est subventionné par la région. D'accord. C'est Voilà. le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur Conseil qui régional. finance cette formation. D'accord. Donc essentiellement pour les demandeurs d'emploi. On l'a dit tout à l'heure avec Christophe Schuller, si on veut devenir chaudronnier, on s'inscrit, on écrit à recrutement.latreille@afpa.fr où on peut aussi interagir sur Wikibéo et on verra, on a nos conseillers qui vont vous répondre Exactement. en direct. Merci pour cet accueil, Je vous en prie. François Pintus. Et vous êtes venu pas tout seul, Oui. vous avez notamment dans votre formation des femmes qui travaillent, 3 stagiaires femmes qui veulent devenir chaudronnières. On va proposer à Eva de venir nous rejoindre. Eva Rénal, donc, qui est là, qui arrive. Bonjour Eva. Bonjour. On vous a dérangé dans la salle de cours, on vous a extirpé de la salle de cours quelques instants pour participer à cette rencontre ici dans votre atelier, qui est un peu métamorphosé. Habituellement, il y a du bruit, ça tape de partout, ça tronçonne le fer. C'est ça. Oui. C'est exactement comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour être ici chaudronnière et apprendre ce métier à l'AFPA? Je fais de la plongée et je voulais travailler dans le métal. C'est pour faire scaphandrier, donc derrière. Du coup, j'ai trouvé cette formation en me renseignant et puis je suis là. Donc là, pour l'instant, vous apprenez en dehors de l'eau à faire les soudures, à tordre le métal et ensuite vous espérez pouvoir exercer cette activité sous l'eau. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un métier féminin aussi? Chaudronnier, chaudronnière, c'est un métier féminin aussi? Oui, là dans la classe on est quand même 3. 3 filles, Du ouais. coup, Ouais. plutôt. Ouais. Et donc, on peut changer de vie parce que vous aviez un parcours de littéraire, vous avez fait un bac littéraire et des études d'art graphique. C'est ça. Bon. C'est ça. C'est pas compliqué d'un seul coup de s'extirper de ces études littéraires pour venir ici dans cet atelier et apprendre le métier? Tant qu'on trouve un truc qui nous plaît, je pense que c'est bien. Ouais. Le tout c'est de trouver. Ouais, vous avez un beau projet de vie. Vous finissez au mois de mars, c'est ça? En avril. En avril, d'accord. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance pour la suite et puis que votre voie soit bien tracée en scaphandrière sous-marine. C'est Victoria qui doit nous rejoindre, Victoria Lost, qui est votre autre collègue, qui arrive également, qui est sortie de la salle de cours. Victoria Lost, c'est ça. Venez, bonjour. Alors, vous avez connu la formation de l'AFPA de chaudronnière lors d'un salon du maritime, c'est ça? D'emploi maritime. Ouais, c'était à Marseille? Oui, au Parc Chano. D'accord, et ben voilà. Donc c'est bien l'occasion, on rencontre l'AFPA un petit peu partout, lors de webinars ici ou des directs sur Facebook, mais également lors des salons de l'emploi maritime. C'est quoi votre parcours avant d'entrer ici dans cette formation de chaudronnière? Alors à la base, au début des études, j'ai fait un bac littéraire. Pas vraiment dans les mathématiques ou quoi que ce soit. Le seul aspect manuel, ça pouvait être les arts plastiques, où j'étais en spécialité. Et après ce bac, j'ai fait plein de petits boulots, rien à voir, juste pour avoir de l'argent. Et sinon, c'était l'Académie Royale à Bruxelles. Du coup, rien à voir aussi, c'était les beaux-arts, de la peinture classique. Et après, en arrivant dans le sud, j'ai commencé à me mettre sur les bateaux, à naviguer de plus en plus. Et du coup, entre les navigations, il y avait aussi les temps de chantier. Et du coup, le métal, ça m'intéressait de plus en plus. J'ai commencé à souder, mais j'ai appris sur le tas. Et à force de faire, ça m'a plu. Mais je me suis dit qu'il fallait que ça soit plus professionnalisant. Après, j'ai réussi à trouver des boulots. Mais si c'est pas déclaré, si on n'a pas les qualifications, et si en plus on est une femme, c'est moins évident parce que pour avoir la confiance des autres, et en plus niveau sécurité, en fait, si il nous arrive n'importe quoi, n'importe quel accident, de ne pas être en déclaré, c'est pour notre pomme. Il faut être déclaré. Et du coup, j'ai pu quand même travailler, mais à l'étranger. En France, c'était plus compliqué, genre au Portugal, dans les chantiers navals, ou en Allemagne, sur une entreprise qui font des hydroliennes, des portes d'écluses, des roues à eau, des passerelles de sécurité. C'était super, c'était vraiment excellent, et ils me faisaient vraiment confiance sur ça aussi. Mais après ce travail-là, c'était l'hiver dernier, et là je me suis décidée à faire une qualification, quelque chose de professionnalisant, et là un bac pro chaudronnerie, Parce que le principe ici à l'AFPA, dans cet atelier de chaudronnerie, à la fin de la formation, en avril, vous aurez un diplôme professionnel, un titre professionnel du ministère du Travail. Ouais. Et ça, c'est important après pour trouver du travail. C'est ce que propose l'AFPA, c'est l'obtention de ce titre professionnel de chaudronnière. Merci beaucoup
d'être rien. venue avec Merci. nous, Victoria. Et puis c'est Ninon qui va nous rejoindre, qui attend juste derrière vous. Ninon également, donc cette femme chaudronnière ici en formation. Bonjour, bonjour. Mettez le micro bien proche de votre bouche. Alors vous, en plus, un parcours littéraire, mais aussi des métiers de bouche. Vous étiez cuisinière. Oui, tout à fait, ouais. Dans un resto plutôt réputé dans la cuisine végétarienne. Oui, tout à fait. J'étais à l'Écomotive. D'accord. Et pourquoi vous êtes venu alors d'un seul coup, vous avez dit j'abandonne la cuisine, je viens faire chaudronnière? Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les travaux manuels et l'artisanat m'a toujours intéressée. Du coup, je me suis dit qu'un nouveau matériau à travailler, le métal, avec lequel on peut faire absolument tout. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers la chaudronnerie. Et les gestes que vous aviez en cuisine, vous les retrouvez un peu de temps en temps ici dans cet atelier de chaudronnerie? Pour ce qui est des habitudes de faire un plan, comme une fiche technique en fait, simplement pour la cuisine, oui, d'organiser, de savoir où c'est qu'on va faire les découpes, les soudures. Oui, c'est quelque chose dans la planification qui est assez similaire. Ou même les grosses machines comme des laminoirs un peu en cuisine. D'accord. Donc une femme comme vous l'êtes, qui nous regarde, qui dit je veux rentrer finalement faire chaudronnière, j'ai pas osé le dire à mes parents, mais je veux y aller. Si on aime cuisiner, ça peut être aussi une motivation supplémentaire, oui. Oui, tout à fait. Après, il faut aimer en fait avoir les mains qui travaillent. Il faut aimer les travaux manuels. C'est quoi votre geste préféré ici quand vous apprenez avec François Pintus? Pour l'instant, le dessin. Le dessin, Le dessin, c'est ce dans lequel je suis la meilleure. D'accord. Et merci, on vous souhaite beaucoup de réussite. Vous voulez créer votre entreprise, c'est finir dans l'artisanat. Éventuellement, oui, tout à fait, ouais. D'abord commencer par une entreprise et ensuite créer vous-même votre entreprise. Oui. C'est le but. Oui, Ouais. c'est On ça. vous souhaite beaucoup de belles réussites. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup, Ninon. Et on va enchaîner dans ces métiers de l'industrie où on est ici à l'AFPA. Et on rappelle, pour s'inscrire dans cette formation de chaudronnière, c'est recrutement.latreille@afpa.fr. On va maintenant accueillir un professionnel du génie climatique. C'est Frédéric Gress qui nous rejoint, qui enlève son masque parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on respecte les gestes barrières à l'AFPA. On est vitré, en fait, on est un peu comme dans un bocal pour faire cette émission. Donc on est séparés pour respecter les gestes barrières. Frédéric Gress, vous n'êtes pas très loin de cet atelier de chaudronnerie et vous êtes venu avec un appareil de climatisation qu'on voit derrière moi. C'est quoi cet appareil? En fait, il s'agit d'un nouveau climatiseur qui contient un gaz dont l'impact sur le réchauffement climatique a été divisé par 3 par rapport à l'ancien gaz qui était en fonction jusqu'à il y a à peu près quelques mois. Ouais. Parce qu'ici, on se forme aux nouveaux appareils, comme celui qui est derrière moi avec vos 2 stagiaires, c'est Bruce et Jérôme qui sont là en train de travailler sur cet appareil. Donc c'est du nouveau matériel, on se forme au nouveau matériel pour l'installer, mais vous leur apprenez aussi l'utilisation et la réparation des anciens matériels. Exactement. Dans le cadre de la rénovation énergétique, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rentrer chez le client en sachant faire l'entretien de ses anciennes chaudières, de son ancien système de ventilation et de climatisation pour leur proposer en fait une réponse à leur demande ou alors en étant un vrai rôle de conseil, proposer une solution qui va peut-être intégrer des énergies renouvelables et qui dans tous les cas sera plus économique et plus écologique pour le client et plus intéressant pour la planète. C'est quoi la qualité qu'il faut avoir pour entrer dans votre formation donc de génie climatique? Alors, juste un rappel, au niveau génie climatique, donc on intègre le chauffage, les énergies renouvelables, la ventilation et la climatisation avec les pompes à chaleur. Les qualités, eh bien, être curieux, parce que le matériel évolue, donc il faut se tenir à jour. Une dose de raisonnement logique dans le cas du dépannage. Et puis, physiquement, on voit qu'on a quand même des équipements qui sont un petit peu parfois conséquents à transporter. Et puis avoir aussi un sens de la relation client, parce que des fois on va chez les particuliers aussi pour... Alors on va souvent chez le particulier, on n'est pas à destination que du particulier, mais aussi de tout ce qui peut être donc commercial. Et effectivement, on essaie de travailler à l'AFPA au niveau de la posture, du savoir-être, pour être bien dans notre relation au sein de l'entreprise, mais évidemment face aux clients, parce que depuis, par exemple, il y a un décret qui est sorti le mois dernier qui impose tous les 2 ans de faire vérifier votre climatisation et vos pompes à chaleur, chose qui n'était pas encore obligatoire. Alors, tous ces métiers-là, qui sont aussi bien en installation qu'en maintenance, ils sont en tension. Il y a vraiment beaucoup d'emplois. À l'AFPA, on a du matériel, on a des ateliers qui sont intéressants et on essaie de travailler avec les entreprises
pour leur proposer des solutions de formation un petit peu innovantes. Ça peut être de la modularité, juste pour un module. Ça peut être de l'alternance aussi, bien entendu. Et le but, c'est que l'entreprise soit satisfaite et que, bien entendu, le stagiaire, donc futur employeur, soit employable et employé. Et vous proposez du sur-mesure en quelque sorte pour les entreprises, selon leurs besoins de formation. On essaie, il y a un gros travail effectivement de préparation et d'écoute d'entreprise pour essayer au mieux de répondre en fonction de la souplesse au niveau du matériel qu'on a et des formateurs qui s'impliquent tout le temps. Si on veut prendre la suite de Bruce et Jérôme là, qui sont derrière, dans la prochaine formation que vous proposez, c'est quand? C'est quoi l'échéance? Alors à partir de décembre déjà, il va commencer à y avoir des places. D'accord, donc on écrit à recrutement.latreille@afpa.fr, c'est l'adresse obligée. Merci beaucoup Frédéric Grèce. Et vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes avec le représentant de l'OPCO EP, des entreprises de proximité qui travaillent avec vous sur le froid commercial. Jérôme Locastro qui va nous rejoindre. Jérôme Locastro, bonjour. Vous êtes conseiller en formation dans le Sud-Est pour l'OPCO EP, c'est l'OPCO des entreprises de proximité. On le rappelle, l'OPCO, c'est les opérateurs de compétences qui ont été mis en place par la nouvelle loi sur la formation professionnelle. Quelques mots sur votre OPCO? Tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je travaille au sein de l'OPCO des entreprises de proximité en tant que conseiller en formation. Nous avons la mission de financer du coup la formation professionnelle continue, mais aussi l'emploi au travers de l'alternance, du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage. Et des dispositifs différents aussi comme la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc nous accompagnons les entreprises dans la recherche de leurs candidats, nous les mettons en relation et nous travaillons aussi avec les branches professionnelles avec lesquelles nous faisons remonter les données terrain que nous pouvons collecter. Avec une mobilisation importante de votre OPCO sur des dispositifs comme l'apprentissage et l'alternance actuellement. Oui, l'apprentissage est aujourd'hui une priorité absolue de l'État. Nous mettons tout en œuvre effectivement pour développer ce dispositif-là, pour le promouvoir. Nous accompagnons, comme je vous le disais, du coup, l'ensemble des centres de formation d'apprentis de France que nous avons tous rencontrés depuis que nous avons repris la gestion de ce dispositif-là. Effectivement, nous mettons effectivement tout en œuvre pour le promouvoir ce dispositif. Avec des formations en apprentissage qui peuvent se faire à l'AFPA. Il y a plein de dispositifs qui vont être mis en place, notamment avec vous, pour intégrer ces dispositifs. Et des aides financières importantes aussi pour les entreprises qui recrutent en apprentissage et en alternance. Tout à fait. Les deux contrats d'alternance aujourd'hui font l'objet d'une aide spécifique liée à la situation de crise que nous connaissons actuellement. Le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage font l'objet d'une aide sur la première année versée à l'employeur de 5 000 € pour les jeunes mineurs et de 8 000 € pour les majeurs. Donc c'est une aide qui est conséquente en apprentissage. Lorsque l'employeur reçoit une aide de 8 000 €, c'est pratiquement le coût salarial annuel qui lui est reversé. Donc un apprenti, première année, selon son âge, effectivement, ne coûtera rien à son employeur. C'est un dispositif qui est extrêmement important. C'est un point fort à noter. Tout à fait. En cette période de crise, l'activité ne s'est pas arrêtée pendant la crise sanitaire pour votre branche professionnelle et pour les entreprises du secteur. Au contraire, non. L'OPCO lui-même a continué à travailler pendant la période de confinement et après. On travaille avec les services de l'État pour mettre en place, on a mis en place du FNE, pour le financement des formations pendant la période d'arrêt économique. Une grande partie de formations à distance d'ailleurs qui peuvent être financées dans ce cadre-là. Formation à distance, formation présentielle maintenant aussi, donc on finance effectivement l'ensemble des formations avec des prises en charge extrêmement intéressantes. Et pour ce qui concerne effectivement les métiers du froid du coup, puisque aujourd'hui les métiers du froid c'est un secteur qui est en tension depuis déjà quelques temps, qui recrute constamment. Donc on est sur des embauches et des recherches d'emploi sur ce secteur-là qui sont extrêmement importantes aujourd'hui encore. Donc la crise n'a pas mis à mal effectivement ce secteur-là. Il est donc important de le promouvoir parce qu'il y a des opportunités d'embauche très importantes. Justement, des exemples des métiers les plus recherchés par les entreprises de ce secteur? Alors, principalement, ça va être des dépanneurs, des monteurs en technicien industriel et froid commercial. Donc ce sont des techniciens qui vont travailler à l'installation
donc de machines de refroidissement donc au sein soit de l'industrie, soit des petites, moyennes et grandes surfaces. Ça peut être les frigos dans les grandes surfaces, mais c'est aussi la clim dans les hôpitaux, tout ça. Exactement, voilà, ça peut être de la clim dans les grands hôpitaux, ça peut être voilà, dans les petites et moyennes surfaces pour refroidir les denrées alimentaires. Donc c'est un secteur qui n'est pas à l'arrêt, hein, qui est vital pour l'économie et qui de fait donc aujourd'hui génère encore beaucoup d'emplois et beaucoup de recherche. On travaille donc en partenariat étroit avec l'AFPA. On met en place d'ailleurs en ce moment qui va commencer une POE, une préparation opérationnelle à l'emploi. Donc là, en fait, la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est la formation d'un jeune demandeur d'emploi sur un métier spécifique, dont là, en l'occurrence, on met en place sur le métier du froid. On le préqualifie sur ce métier-là. Et ensuite, on invite les entreprises à rencontrer ces jeunes qui sont préqualifiés et qui vont pouvoir, du coup, être embauchés en contrat d'alternance dans ces entreprises-là, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de pro, et qui vont poursuivre leur cursus de formation au sein de l'entreprise en alternance, donc tout en mettant en application au sein de l'entreprise les compétences qu'il aura acquises au sein du centre de l'AFPA. D'accord, donc là, ils iront, dans un premier temps, ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont des premières qualifications qui sont proposées avec vous et l'AFPA. Et ensuite, ils ont le fameux dispositif alternance ou apprentissage avec les aides de l'État, forcément. Et là, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ces aides-là, elles couvrent donc tous les contrats signés jusqu'au 28 février 2021. Donc effectivement, c'est le moment de se lancer. C'est le moment d'informer les entreprises. Alors nous, on l'a fait au travers de communication, que ce dispositif-là est extrêmement intéressant. Et de ne pas, entre guillemets, s'en priver, hein, puisque derrière, voilà, ça ne coûte rien à l'entreprise. Gagnant-gagnant aussi pour les demandeurs d'emploi qui viennent vous voir, parce qu'ils ne sont pas forcément qualifiés dans ce secteur d'activité, ils ont juste l'envie, la motivation. Ils ont l'envie, la motivation, l'appétence dans ce domaine-là. Oui. Et effectivement, derrière, ils ont une formation préqualifiante qui leur est payée. Et derrière, l'embauche au sein d'une entreprise en contrat d'alternance. Et ça débouche très régulièrement sur un CDI, hein, parce que ces métiers-là, dans le cadre du froid, comme je vous disais, sont extrêmement demandeurs. Ils recherchent constamment, donc ça débouche tout le temps sur des embauches en CDI, avec des perspectives d'évolution à l'intérieur très fortes, puisqu'après ils continuent à être formés au sein de leur structure pour évoluer régulièrement. Ce sont des métiers aussi attractifs au niveau financier, hein, puisque du coup, à formation égale, en fait, ils sont mieux rémunérés que d'autres. J'invite d'ailleurs les jeunes, s'ils nous écoutent ici, à aller sur le site Bouge ton avenir. À l'intérieur, vous avez les métiers du froid qui sont expliqués et les niveaux de rémunération. Un demandeur d'emploi qui nous regarde en ce moment, qui se dit « je ne sais pas vers quelle filière m'orienter », tiens, j'ai entendu l'OPCO EP, Jérôme Lecastro, qui me dit « ah, là, vous êtes sûr d'avoir du boulot et d'être bien payé ». Même s'il n'y connaît rien dans ces métiers du froid, il a juste une clim chez lui, on va dire. Il vient à l'AFPA et on le renseigne et on l'inscrit tout de suite dans une formation. Il vient à l'AFPA, tout à fait. Il va passer des tests avant cela, effectivement, et il va pouvoir s'inscrire effectivement après dans une formation. Le contrat d'apprentissage, en plus, a cette liberté, cette souplesse en fait, de pouvoir commencer sa formation sans avoir trouvé encore d'entreprise, et ce pendant 6 mois. C'est un délai qui a été rallongé justement suite à la crise sanitaire. Donc pendant 6 mois, il va pouvoir suivre sa formation et en parallèle rechercher une entreprise. Le centre de l'AFPA va l'aider dans ses démarches. Mais encore une fois, on est sur un secteur qui est demandeur, donc il ne mettra pas 6 mois pour trouver une entreprise, ça sera beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, ce n'est pas uniquement le réchauffement climatique et puis le fait qu'on soit dans la région sud où il fait toujours très chaud aujourd'hui encore, il y a du travail dans le froid et le chaud aussi, hein. Tout à fait. Ce n'est pas lié au réchauffement climatique, même si ça met à mal les installations installées dans les industries et les petites et moyennes surfaces, les grandes surfaces. Mais on est sur une demande qui est nationale. Donc, voilà, une demande forte au niveau national, puisqu'on a des entreprises, des industries qui sont réparties sur tout le territoire, des supermarchés sur tout le territoire qui ont besoin d'installation de clim. Il y a aussi en écologie, du coup, oui. L'État met souvent en place donc, des nouvelles normes qui obligent à changer les fluides à l'intérieur. Donc c'est un métier qui est en constante évolution aussi, qui est très attractif, un métier de pointe quand même, il faut le dire aussi. Voilà, est bien rémunéré, donc il faut se lancer dessus. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces explications très complètes, hein, avec vous, Jérôme Lecastro. Il y a une prochaine entrée en préparation opérationnelle à l'emploi le 9 novembre. Le 9 novembre, ici même, du coup, hein, on travaille en
partenariat étroit. Il faut s'en préoccuper dès maintenant, s'inscrire dès maintenant, parce qu'il y a des job dating, il y a une sélection auparavant quand même. Tout pour à voir fait. surtout votre motivation, pas les connaissances techniques. On rappelle les adresses, c'est recrutement.latreille@afpa.fr. Merci pour votre visite. Merci à vous de m'avoir invité. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec Gaëtan Mas, qui est le responsable d'affaires à l'AFPA, qui va nous rejoindre, qui s'occupe avec vous de ces recrutements pour le froid. Bonjour Gaëtan. Bonjour Fabrice. Donc vous proposez régulièrement des embauches avec des entreprises dans les métiers du froid commercial, on vient de le voir, et du chaud. Tout à fait. Donc ce job dating qu'on a noté prochainement pour une entrée en formation le 9 novembre. Oui, c'est complètement d'actualité. Effectivement, avec nos partenaires, l'OPCO-EP et le Pôle emploi, nous vous proposons une pré-professionnalisation donc sur une métier du froid, une pré-professionnalisation de 400 heures qui permettra aux stagiaires de pouvoir trouver une entreprise et surtout permettre à l'entreprise d'avoir une personne avec déjà des compétences et donc de pouvoir avoir une plus-value finalement dès les premiers jours du contrat de professionnalisation ou de contrat en alternance. Il faut de la motivation, on l'a dit, mais pas forcément de connaissances techniques. C'est l'AFPA qui va tout vous apprendre. Vous allez apprendre du début jusqu'à la fin le métier. Un projet professionnel oui. Défini. On fait passer des tests en amont pour vérifier les prérequis pour entrer sur la formation, mais effectivement, pas de compétences techniques nécessaires pour entrer sur cette formation. Alors, vous proposez aussi des recrutements pour d'autres métiers et avec d'autres entreprises. Par exemple, vous recrutez des carrossiers pour le groupe Renault dans toute la région sud. Là aussi, c'est complètement d'actualité. Effectivement, Renault recrute une quinzaine de candidats, de stagiaires, sur le territoire des Bouches-du-Rhône, mais aussi dans le Var, pour ces différentes agences. Là aussi, pas besoin de prérequis, de la motivation et l'envie de travailler pour un grand groupe comme Renault. On va proposer des journées d'information collective qui permettront aux personnes d'en savoir un peu plus. Donc, comme vous l'avez dit, Fabrice, recrutement.latreille@afpa.fr. Pour être carrossier, c'est ça, c'est ceux qui réparent les tôles qui ont été abîmées dans un accident ou des choses comme ça. Carrossier, une formation de 400 heures dans un premier temps au service rapide automobile de Renault. D'accord, donc il faut avoir une appétence pour les métiers manuels, on va dire, aimer taper de la tôle, la redresser, mais pas forcément des connaissances très précises. C'est l'AFPA qui va tout vous enseigner. Exactement. Directement dans nos ateliers pédagogiques. Et le partenariat avec Renault, c'est vraiment garanti d'avoir un emploi stable et intéressant. Assurément, un CDI à la clé. Et alors, encore un autre recrutement qu'on va voir maintenant, donc embauche immédiate pour le groupe Fnac Darty. Là aussi, on est en plein recrutement, effectivement, pour le recrutement sur toute la région PACA, pour devenir, via un contrat d'apprentissage, technicien service après-vente en électroménager à domicile. Ça consiste en quoi? C'est quoi? Quelle est la teneur de ce métier? C'est d'aller chez les particuliers et pouvoir réparer à la fois l'audiovisuel et l'électroménager qui tombe en panne. Donc là aussi, pas besoin de prérequis, il suffit d'avoir un bon relationnel client, le permis de conduire, là pour le coup qui est obligatoire, et avoir moins de 29 ans. Donc ça veut dire qu'on va apprendre à réparer à l'AFPA des ordinateurs, des machines à café, des téléviseurs? Exactement, voilà, la machine à café, la bouilloire, tous les appareils, les petits et les gros électroménagers. Donc la formation spécifique, bien sûr, liée à la sécurité, avec l'habilitation électrique, l'habilitation pour travailler à proximité du gaz et permettre de faire, en l'espace d'1 an, de vrais professionnels. D'accord, ça veut dire on arrive, on est un petit peu manuel, on a un petit peu dépanné chez soi la machine à café de papa-maman, on a réussi à régler sa chaîne stéréo qui ne fonctionnait pas ou son ordinateur, on vient voir et on dit je suis motivé, je veux faire ce métier. C'est ça, exactement. On va faire des journées d'information collective sur Avignon, sur Nice, sur Marseille. Et on cherche jusqu'à Montpellier des personnes pour bien expliquer effectivement les attendus. D'ailleurs, les personnes de Darty, Fnac sont là pour pouvoir expliquer les contraintes et l'environnement lié au métier. Mais là aussi, c'est la motivation qui compte et le recrutement se fera sur ce sujet-là. On en reparlera un petit peu cet après-midi d'un autre recrutement très important, plus d'une centaine de facteurs pour le groupe La Poste. On en reparlera tout à l'heure en détail avec un représentant de Format Poste. Mais là aussi, l'AFPA propose de réelles opportunités d'embauche immédiate. Ça fait partie de tous ces dossiers qu'on peut découvrir tout au long de l'année avec l'AFPA. Exactement, et on a effectivement des grosses structures, des grosses entreprises qui font appel à nous, mais il faut penser aussi à toutes les petites entreprises qui font aussi appel à nous et qui recherchent un alternant. Donc n'hésitez pas, si vous avez un projet professionnel, si vous avez une entreprise qui est intéressée pour vous prendre, de vous rapprocher de nous, et on vous donnera les solutions pour permettre de réaliser ce projet. Et inversement, une entreprise qui cherche à recruter mais qui ne trouve pas de personnel peut aussi faire appel à vous.
Absolument, ça marche aussi dans le sens inverse, où on est là aussi pour aider au recrutement et proposer des personnes qui pourraient correspondre aux attentes de l'entreprise. Il y a aussi un petit dispositif, il nous reste 1 minute, il y a un dispositif qui s'appelle prépa apprentissage. Là, c'est des jeunes qui ont du mal à trouver leur orientation professionnelle, qui ne savent pas vraiment par quel bout prendre les choses sur leur orientation professionnelle après l'école. Ils viennent voir l'AFPA, on va leur faire découvrir des métiers et on va aussi les coacher pour trouver une entreprise. C'est aussi ça le principe. Exactement, l'avantage de l'AFPA, c'est travailler sur des situations réelles dans nos ateliers, c'est-à-dire d'apprendre par le biais de gestes professionnels, donc de pouvoir visualiser dans l'environnement dans lequel la personne peut être amenée à travailler par la suite et découvrir différents métiers, parce qu'on ne se lève pas le matin en se disant je vais devenir technicien, par exemple, service après-vente en électroménager chez Darty. Voilà, c'est pas comme pompier ou policier ou parachutiste, c'est rarement une vocation, mais néanmoins, on est là aussi, ici à l'AFPA, prêt pour vous faire découvrir tous ces métiers dans des ateliers comme ici, la chaudronnerie qu'on a pu découvrir avec les professionnels, les métiers de l'industrie qui vous sont proposés ici à l'AFPA. C'est ça notre journée porte ouverte 2.0, cette journée porte ouverte un peu atypique qu'on vous propose jusqu'à ce soir, jusqu'à 16h, en direct depuis l'AFPA de la Treille à Marseille. Merci d'être branchés, d'être avec nous. N'oubliez pas que si vous nous suivez sur Facebook, pour poser vos questions, il faut vous brancher sur Webikedo. C'est la plateforme qui nous héberge, sur laquelle vous pouvez interagir et poser vos questions. On va se retrouver dans 2 minutes exactement, cette fois-ci, pour parler des métiers du tourisme et du nautisme. On ira à Nice et on va aller un peu dans toute la région pour parler de ces recrutements. Merci d'être venu, Gaëtan Mas. Et merci. À tout de suite pour la suite de cette journée porte ouverte